Si tu as un enfant, son éducation te préoccupe, alors écoute ça. Modèle à suivre, sois un modèle pour ton enfant. Amour et soutien, offre à ton enfant de l'amour, du soutien et de l'attention. Sois présent et engage-toi dans sa vie quotidienne. Communication ouverte, écoute activement ton enfant. Encourage-le à exprimer ses émotions, opinions et préoccupations et assure-toi qu'il se sente compris et entendu. Modèle à suivre, sois un modèle pour ton enfant. Tes actions ont un impact significatif sur son développement. Montre-lui comment gérer les défis, être empathique et résoudre les problèmes. Encouragement positif. Souligne les comportements positifs et encourage les efforts de ton enfant. Cela renforce sa confiance en soi et l'encourage à persévérer. Discipline constructive. La discipline consiste à enseigner plutôt qu'à punir. Établisse des limites claires et explique les conséquences des actions de ton enfant. Utilise des méthodes éducatives adaptées à son âge. Routine et structure. Les enfants prospèrent avec des routines. Établissent des horaires pour les repas, le sommeil, le jeu et l'étude. La cohérence est essentielle. Encouragement de l'indépendance. Offre des opportunités pour que ton enfant prenne des décisions et assume des responsabilités appropriées à son âge. Cela l'aidera à développer sa confiance en lui et son autonomie. Éducation et apprentissage. Encourage l'apprentissage et la curiosité. Lise ensemble, encourage l'exploration, discute des sujets variés et encourage l'apprentissage par l'expérience. Patience et compréhension. Comprends que chaque enfant est unique. Sois patient, flexible et adapte ton approche en fonction des besoins spécifiques de ton enfant. Encouragement des relations sociales. Aide ton enfant à développer des compétences sociales en encourageant les interactions avec d'autres enfants, en organisant des jeux et des activités de groupe. Si tu as un enfant, un bon mari n'est pas celui qui vous rappelle tous les jours à quel point il vous aime, mais celui qui le montre par ses actions et ses efforts pour rendre votre vie meilleure chaque jour. Un bon mari ne te changera jamais. Il t'aidera simplement à devenir une version meilleure de toi-même. Un bon mari est celui qui est présent dans les hauts et les bas, qui soutient et encourage, qui partage les responsabilités et trouve la joie dans les moments simples de la vie. Un bon mari est celui qui respecte ses engagements, qui valorise ses enfants et sa famille, et qui est un compagnon fidèle et attentionné. Un bon mari est celui qui t'apporte le café au lit et qui te rappelle chaque jour combien tu comptes pour lui, non seulement par ses mots, mais par ses actions. Un bon mari ne promet pas de rendre chaque jour parfait, mais il promet d'être là à chaque instant pour faire face à tous les défis et à toutes les joies de la vie. Un bon mari est celui qui sait écouter, qui comprend tes silences et qui est prêt à te soutenir même sans parole. Un bon mari n'est pas parfait, mais il s'efforce de créer un foyer où l'amour et le respect sont les piliers de chaque jour. Les gens te traitent comme tu leur permets de te traiter. N'oublie pas que le respect de soi-même commence par soi-même. Ne reste pas là où tu n'es pas respecté. La vie est trop courte pour tolérer le manque de respect. Ne perds pas ton temps à expliquer pourquoi tu mérites du respect. Celles et ceux qui te respectent le comprennent sans explication. Le respect est une réaction naturelle envers ceux qui se respectent eux-mêmes. Ne tolère pas moins que ce que tu mérites. Ceux qui te respectent te feront sentir que tu le mérites, pas le contraire. Le manque de respect pour toi peut même souvent être confondu avec la permission pour les autres de te manquer de respect. Voici quelques conseils pour choisir une bonne femme à marier. Valeurs similaires, recherche un partenaire qui partage des valeurs similaires aux vôtres, telles que la loyauté, l'honnêteté, le respect, la compassion. Compatibilité, assure-toi d'avoir une compatibilité émotionnelle, intellectuelle et morale. Être capable de bien communiquer et de résoudre les conflits est crucial. Respect mutuel, cherche une personne qui te respecte et te valorise, de même que tu la respectes et la valorises. Soutien mutuel, un partenaire qui te soutient dans tes objectifs et tes aspirations est important pour une relation saine et épanouissante. Deuxième chose qu'il ne faut jamais forcer, c'est l'amour. Les relations amoureuses que tu forceras ne t'apporteront que la souffrance et des peines internes. Pose-toi la question, si tu préfères être avec une personne qui t'a choisi par amour ou quelqu'un que tu as supplié ou forcé.
Crois-tu que cela sera sincère? Troisième chose qu'il faut jamais forcer, c'est le succès. Arrête de forcer le succès, car le succès est l'une des choses les plus infidèles qui existent. Aujourd'hui, c'est toi cartonne, demain ce sera forcément quelqu'un d'autre que tu le veuilles ou non. Un homme silencieux, c'est un homme qui peut rester des heures avec plusieurs personnes dans une pièce et ne jamais parler, est un homme très dangereux. C'est un homme qui n'a pas besoin de forcer une conversation. S'il n'a rien à dire, il se tait, il ne comble aucun silence, il est sûr de lui et de ce qu'il vaut. Sois un homme silencieux. Ne gaspille pas ton temps sur ceux qui ne montrent aucun intérêt à rester. Si quelqu'un veut faire partie de ta vie, il fera l'effort d'y être. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas en attendant quelqu'un qui ne se soucie pas de te faire attendre. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui ne sera pas là pour toi lorsque tu en as besoin. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Lorsque tu te rends compte que tu ne comptes pas, tu réalises que tu perds ton temps. Ne gaspille pas ton temps sur ceux qui ne montrent aucun intérêt à rester. Si quelqu'un veut faire partie de ta vie, il fera l'effort d'y être. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas en attendant quelqu'un qui ne se soucie pas de te faire attendre. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui ne sera pas là pour toi lorsque tu en as besoin. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Lorsque tu te rends compte que tu ne comptes pas, tu réalises que tu perds ton temps. La vérité se cache souvent dans le silence. Le silence est la seule chose que même le mensonge ne peut pas tromper. Le silence est d'or, mais parfois les mots sont inestimables. Le silence est le cri le plus fort. Le silence est la meilleure réponse à un fou. Le silence est la musique de l'âme. Le silence est la base de tout ce qui est créatif. Le silence est le sanctuaire de la pensée. Le silence est le lieu où tout peut être entendu. Dans le silence, on trouve des réponses aux questions que l'on n'a pas encore posées. Le silence est un langage puissant. Le silence est une source de grande force. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Le silence est le langage de l'âme. Le silence est une porte vers l'âme. Le silence est le cri de la paix intérieure. Dans le silence, vous trouverez la clarté. Le silence est la toile de fond qui fait ressortir la musique. Quatrième signe d'une personne de confiance est la coéthique, c'est une personne qui suit des principes moraux et éthiques élevés. Les personnes de confiance réagissent de manière éthique, respectueuse et juste. Premier signe d'une personne de confiance est la fiabilité, une personne de confiance respecte ses engagements. Elle est fiable et fait ce qu'elle dit. Troisième signe d'une personne de confiance est la honnêteté, c'est une personne transparente et honnête dans ses actions et ses paroles, même si la vérité est difficile.